Je me suis fait licencier de cette entreprise. Pendant les 3 premières années de sa vie, en fait, je n'ai pas vu mon fils. Je faisais du 7h-20h tous les jours. Je voulais un travail en fait, qui s'adapte à mes contraintes à moi et pas moi m'adapter aux contraintes du travail. Je partais au travail le matin, mais limite en pleurant. C'est de la peur au début. Aujourd'hui, voilà, si j'en suis là, c'est parce que j'ai cru en moi. Le groupe, en fait, l'entraide qu'il y a entre les différents élèves de la formation, ça a été présent. Et en fait, j'ai dit à Jonathan, j'ai dit, t'imagines, j'ai dit, fonce. Franchement, n'attends pas en fait de te dire si j'avais su, je l'aurais fait. Combien dans le pipe? Aux alentours de 18 000 €. 2 mois. Hello, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, direction Bordeaux pour un mastermind d'entrepreneurs. Un mastermind dans lequel je vais aussi me nourrir pour développer à la fois mon activité et en même temps pour comprendre les meilleures stratégies pour aider aussi nos designers à avancer de la meilleure manière possible. Et puis sur le chemin, je m'arrêterai voir Lucie, qui est l'une de nos designers qui a très bien performé cette dernière année. Elle est partie de rien. On écoutera son étude de cas. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous partage ce petit challenge et ce petit voyage. On le fait ensemble. Lucie, c'est vraiment une personne qui est partie de rien, qui s'est rendu compte qu'elle en avait marre de ne pas pouvoir connecter avec son fils. Elle a vécu aussi un licenciement, c'était assez compliqué pour elle. Et elle a une très belle histoire. Je vous laisse avec ça. Ça va être super inspirant pour vous. Et moi je suis Lucie et puis depuis un an je me suis reconvertie dans le design graphique. Aujourd'hui je suis designer graphiste, créatrice d'identité visuelle pour spécialement les avocats aujourd'hui, mais un petit peu que les entreprises historiques. Le but c'est de les aider à développer leur image de marque à travers des logos, à travers une typographie, à travers une identité visuelle. Ok, top. Là ici, avant qu'on se rencontre, où est-ce que tu en étais dans ton activité? Qu'est-ce que tu faisais en fait juste avant cette reconversion? Alors avant qu'on se rencontre, en fait, pendant 8 ans je travaillais dans le bâtiment. Donc mon dernier poste c'était responsable de planification. Donc je travaillais dans une usine en fait qui construit des maisons en bois modulaires et pas très loin de chez moi. Et en fait mon travail consistait à faire des plannings, à faire des devis, à faire des achats et tout ça. Et en fait je me suis fait licencier de cette entreprise en fait il y a un an de ça. Et ça faisait déjà quelques mois avant le licenciement en fait que je me posais la question si j'étais prête à rester en fait pendant des années et des années dans cet environnement là. Et en fait j'avais déjà commencé à regarder ce que je pouvais faire et en fait je m'étais inscrite dans une formation en ligne pour obtenir le diplôme de chef de projet digital, parce qu'à la base je voulais m'orienter dans tout ce qui était site internet, conception de site internet et tout ça, parce que ça me parlait, ça me plaisait tout bien. Le design j'ai toujours aimé ça, en fait j'ai toujours aimé dessiner, regarder en fait les logos qui existaient, les couleurs, tout ça. J'en avais jamais fait pour personne. Mon but voilà c'était je me concentrais sur mon métier, j'ai eu ma vie de famille, je suis devenue maman et tout, donc le but c'est fait comme ça. Et puis du coup comme je me suis fait licencier, je me suis dit allez go, on y va là-dedans. Et donc j'avais déjà commencé cette formation chef de projet digital, donc j'ai une fois que je me suis fait licencier, j'ai créé mon entreprise, je me suis dit je vais me lancer là-dedans. Et en fait je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus difficile de le faire toute seule quand on ne sait pas où aller. Et du coup j'avais commencé à faire des choses toute seule, mais en fait j'avais pas de ligne directrice et tout ça. Et en fait quand on s'est rencontrés, quand j'ai vu la pub sur Facebook, je me suis dit tiens c'est franchement ça me parle, ça résonne en moi et tout, donc on va prendre rendez-vous et puis on va voir en fait ce qu'il en ressort et tout ça. Et puis à la fin du rendez-vous je me suis dit en fait c'est exactement ce qu'il me faut, parce qu'en fait dans la formation chef de projet digital il y a une partie sur l'identité visuelle qui est un petit peu survolée, et en fait j'avais adoré cette partie là, charte graphique tout ça, c'est quelque chose qui m'avait parlé, donc je me suis dit on y va, on va voir en fait ce qui va se passer. En fait à la fin du rendez-vous la formation paraissait complète et tout ça. J'ai eu l'occasion d'appeler Margot qui a aussi suivi la formation et tout, qui m'a un petit peu confortée dans ce que je pensais déjà à la fin du rendez-vous. Et puis du coup c'est quand je suis rentrée dans le logo Mentora quoi. Ok, top. T'étais à quel moment de ta vie avant de rejoindre Mentora? J'étais au moment de ma vie où en fait mon fils allait avoir 3 ans, donc j'étais maman, et en fait je me suis rendu compte
pendant les 3 premières années de sa vie, en fait, je n'ai pas vu mon fils. Parce qu'à partir du moment où j'ai repris le travail, je faisais du 7h-20h tous les jours. Et même quand j'ai changé, que j'ai pris le poste de responsable planification, je faisais 8h30, 20h, 20h30. Et en fait, mon fils, je le voyais que le matin, parce que le matin, c'est moi qui m'en occupe. Et sauf que le matin, c'est toujours, il faut vite tirer et tout ça. Et en fait, mon fils, je n'en pitais jamais. Et en fait, ce qui a fait le déclic en moi, c'est que mon fils, même le week-end, finissait par dire « Maman, j'ai pas envie de jouer avec toi, je préfère rester avec papa. » Et là, en fait, je me suis posé la question, je me suis dit « Est-ce que, en fait, t'es prête à passer à côté de la vie de ton fils pour un travail ?» Et en fait, je me suis dit « Mais pas du tout, en fait, c'est pas comme ça que je vois ma vie. » Aujourd'hui, nous, on la voit comment avec mon chéri, c'est on a fait un enfant, c'est pour en profiter. Nous, on veut voyager, on veut créer des souvenirs en famille. Et si à chaque fois que je vois mon fils, il me dit j'ai pas envie de jouer avec toi parce que je te vois pas et en gros je te connais pas, non, c'était pas possible. Donc du coup, il fallait mettre un stop à ça. Au début, j'avais pas forcément pensé à me reconvertir, j'avais pensé à plutôt prendre des postes un petit peu plus administratifs, quitte en fait à régresser de niveau et tout ça pour pouvoir profiter de mon fils. Et en fait, je me suis dit que en fait, j'avais envie de créer la vie que je voulais et je voulais un travail en fait qui s'adapte à mes contraintes à moi et pas moi m'adapter aux contraintes du travail. Et c'est comme ça que je me suis dit il faut que je tente vraiment, il faut que je crée mon entreprise, il faut que j'aille jusqu'au bout en fait de mon idée, quitte à ce que ça marche pas, c'est pas grave, j'aurais essayé, mais il fallait que je fasse quelque chose pour pouvoir profiter de mon fils. Qu'est-ce que ça fait quand ton fils il te dit maman je te vois pas, ou quand tu vois que finalement il se rapproche plus de son père et que toi t'es un petit peu en écart? Ça fait très mal, franchement. C'est entendre son fils dire maman j'ai pas envie de jouer avec toi, je préfère être avec papa, de toute façon t'es jamais à la maison, je te vois pas, à 3 ans, donc à 3 ans il s'en rend compte, ça fait hyper mal en fait. Je partais au travail le matin mais limite en pleurant parce que je le déposais, c'était mes beaux-parents qui le gardaient, puis il était pas encore à l'école, et je le déposais chez mes beaux-parents et je me suis dit, c'était un déchirement à chaque fois pour moi. Et quand je voyais ces moments avec son père où moi en fait je participais pas parce que il avait pas envie, c'était une période assez compliquée. Et quand je me suis fait licencier, j'ai pris du temps avant quand même de rentrer à 100% dans la création d'entreprise, où j'ai pris du temps avec lui. On a passé beaucoup de temps ensemble parce qu'il rentrait pas encore à l'école, on a passé 3 mois ensemble tout le temps. Et quand mon fils me dit maman je suis contente de passer du temps avec toi, le soulagement que c'est, et dire c'est bon, j'ai entre guillemets repris ma place de maman. Et ça me conforte en fait dans le fait qu'il fallait changer quelque chose et que ça pouvait pas durer. Mais même mon chéri il me disait t'es pas bien dans ce que tu fais, trouve autre chose. Là t'as quitté cette entreprise, en tout cas tu fais te licencier, tu arrives chez toi, commences à retrouver ton fils, c'est bien, trouve le cocon familial. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Et là qu'est-ce qui se passe en toi? Quoi les émotions qui vivent? C'est de la peur au début parce qu'on se dit mince, en fait on a été licencié, alors certes moi je touchais le chômage à côté mais on perd quand même du salaire, donc c'est se lancer sans filet, ça fait peur, pas qu'à moi puisque on a une famille, on est comme tout le monde, on a une maison avec un crédit, on a un enfant, on peut pas faire tout et n'importe quoi comme on en a envie, c'est plus nous tout seuls qui rentrons dans l'équation, mais en même temps c'est hyper challengeant parce qu'on se dit qu'on va faire quelque chose pour nous et ce qu'on va construire c'est pour notre famille. Et quand on aura atteint l'objectif qu'on se fixe, on sera hyper fier en disant je l'ai fait pour ma famille. Aujourd'hui si j'en suis là c'est parce que j'ai cru en moi, que mon chéri a cru en moi aussi, et qu'on s'est lancé et qu'on s'est dit on va le faire, parce que la décision je l'ai prise toute seule à la fin, c'est moi qui ai créé l'entreprise, c'est moi qui l'apporte tout ça, mais de base on est deux en fait à prendre cette décision, parce que lui c'est prendre la décision de entre guillemets pendant quelques temps on va mettre notre vie entre parenthèses pour laisser la place à ça, tout en continuant à profiter de la famille et tout ça, parce que pour nous c'est l'essentiel, mais c'est lui qui portait tout, parce que c'est lui qui avait un salaire fixe et tout ça, alors même si à côté je touche le chômage et tout ça, mais c'est un peu un saut dans l'inconnu, mais on le fait pas tout seul, donc c'est quand même rassurant. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit ok c'est bon, je rejoins la formation? Ouais, je me suis dit que je rejoins la formation. Ce moment-là, je m'en souviens, c'est quand j'ai raccroché avec Margot. En fait, avant de l'appeler, on en avait discuté avec mon conjoint, il me dit ouais encore une formation sur internet, puis j'avais rencontré d'autres personnes qui faisaient des formations sur internet, il me dit encore une formation sur internet, il me dit quelle garantie t'as et tout. J'ai dit écoute, j'ai la possibilité d'appeler une ancienne élève qui était dans cette formation, et il me dit écoute tu l'appelles et en fonction de ce qu'elle te dit, il m'a dit moi c'est pas mon choix à moi, si tu le sens fais-le, parce que ça veut dire que tu dois le faire. Donc il me dit moi je te suis, de toute façon tu le sais, on y va ensemble, donc il y a pas de souci. Et en fait quand j'ai appelé Margot, je lui ai posé 2-3 questions, et en fait je pense que c'est la première question en lui demandant si aujourd'hui
aujourd'hui elle vivait de son activité et qu'elle m'a répondu oui, je me suis dit ok. Donc après j'ai posé d'autres questions sur la formation et en fait j'ai raccroché, j'ai appelé mon conjoint, la première chose qu'il a dit c'est je rejoins la formation. Je dis je sais pas comment ça va se passer, je lui dis mais je sens que c'est ce qu'il me faut pour avancer en fait. Top, top. Je sais pas comment je vais le faire, je sais pas si ça va marcher, mais je sais que je dois me mettre en chemin dans cette direction-là. C'est ça, exactement. Ok. T'avais des craintes avant d'investir? Ouais, bah déjà on se connaissait pas en fait, donc avoir de la confiance comme ça en une heure de rendez-vous, c'est hyper compliqué. Je me suis dit est-ce que vraiment tout ce qui a été dit pendant ce rendez-vous en fait va s'avérer vrai derrière? Et en même temps, je me suis dit si je fais pas ça, en fait, je vais rester bloquée au même endroit. Et en fait, dans un an, je serai toujours au même endroit. J'aurais pas avancé, j'aurais pas grandi, j'aurais pas évolué. Donc je me suis dit de toute façon, j'ai entre guillemets pas grand-chose à perdre, si ce n'est que l'aspect financier. Mais ça, l'aspect financier, c'est quelque chose qu'on retrouvera toujours. Si demain ça venait à s'arrêter, je reprends un travail. Enfin, je vais pas rester sans gagner d'argent. Donc je me suis dit, enfin, on y va, on teste et puis on voit ce que ça donne. On y va et on voit ce qui se passe. Ok, super. Qu'est-ce qui t'a finalement le plus surprise? Maintenant, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé pendant la formation, comment est-ce que tu as vécu l'entrée dans la formation, etc. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise ou quand tu es rentré dans la formation? C'est un peu quand on rentre dans la formation, ce qui m'a le plus surpris en fait, c'est le groupe, en fait, l'entraide qu'il y a entre les différents élèves de la formation. Sur le groupe Telegram, en fait, il y a vachement d'engouement et tout. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui cite beaucoup dans les groupes comme ça, même dans la vie en général, sur WhatsApp et tout, c'est pas du tout mon truc. Mais en fait, on reçoit une espèce de vague en fait d'encouragement quand on rentre dedans, en se disant ah, je suis peut-être à ma place en fait finalement. Alors pas encore sûr parce que c'est le début, mais on se dit ouais, je commence à être à ma place. Et puis en même temps, il y a l'accompagnement en fait sur Telegram via Sophie, via toi, en fait, qui permet d'être rassuré en fait. S'il y a une question, on la pose, il n'y a pas de question bête en fait. On a toujours une réponse, on a toujours un retour, un soutien. Et enfin, je trouve ça hyper motivant. Même si on est seul à monter ça, en fait, on n'est pas seul parce qu'on est accompagné en fait sur le chemin. Et même quand on a des moments de down et tout ça, si on le dit, parce qu'il faut aussi pouvoir passer la peur de dire que ça va pas, parce que j'ai eu du mal à faire au début et après je me suis dit de toute façon perdu pour perdu, autant dire que ça va pas et au moins. Et en fait en disant ça, on se rend compte que on a un soutien derrière qui est hyper important pour pouvoir avancer quoi. C'est important pour toi justement d'être soutenu dans dans ces peurs-là? Pour moi être soutenu c'était hyper important, sachant que dans mon entourage il y a que mon chéri qui croit en ce que je fais. Mes parents c'est pas qu'ils y croient pas, c'est que c'est pas en fait leur génération et du coup en fait ils retranscrivent un petit peu leur peur, ce que je vais faire et tout ça, et ce que je comprends aussi, mais en fait le fait que lui il soit là à 100% et que à côté en fait il y ait des gens extérieurs en fait qui croient en moi alors qu'ils me connaissent même pas, enfin c'est juste énorme quoi. Là on va pouvoir parler justement de l'entourage. On a parlé un petit peu en off juste avant d'ouvrir la caméra. Comment est-ce que tu vis finalement cette connexion au fait que toi tu es la seule à entreprendre? C'est quoi les relations que tu as avec les autres vis-à-vis de ce que tu fais aujourd'hui? Alors au niveau de ma famille, la relation que j'ai, que ce soit avec mes parents, ma sœur, on n'en parle pas en fait. C'est un sujet que j'ai décidé de pas parler avec eux pour la simple raison, c'est pas que je leur fais pas confiance, c'est pas que je sais qu'ils croient en moi, c'est juste qu'en fait on n'a pas la même vision des choses et mes parents en fait ont toujours travaillé au même endroit, ont eu la stabilité de l'emploi et tout ça. Moi j'ai démissionné 3 fois avant de me faire licencier pour changer d'entreprise. Déjà même ça c'était compliqué pour eux de le comprendre et le fait qu'aujourd'hui je veuille entreprendre, c'est hyper compliqué de leur expliquer parce qu'en fait comme ils l'ont jamais fait, en fait ils voient pas tout le chemin qu'il y a et pour eux ça fait 1 an en fait que j'ai entrepris et ils se demandent ce que je fais, comment ça va aboutir, qu'est-ce qui va se passer et tout ça. En fait ils s'inquiètent, ce que je comprends aussi et mais du coup en fait j'ai décidé de pas leur en parler justement pour pas prendre leur peur parce que déjà moi j'en ai par rapport à l'accompagnement, par rapport au fait d'entreprendre et tout ça. Et du coup, le fait de pas leur en parler, déjà en fait, ça me sort un truc de la tête. Je leur en parle, enfin, le but c'est de leur en parler un jour forcément, mais quand j'aurai atteint moi mes objectifs que je me suis fixé pour pouvoir leur en parler et qu'ils soient rassurés en fait de voir que oui ça marche, oui ça fonctionne, oui je vais m'en sortir. Et puis voilà, même du côté de la famille de mon chéri, c'est des choses qu'on parle pas parce qu'on n'a jamais parlé de travail avec eux déjà de base, même quand j'étais salariée. Donc c'est quelque chose voilà qu'on n'aborde pas en repas de famille ou quoi que ce soit, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de parler. C'est toujours difficile de parler à des gens qui vivent pas exactement la même chose que nous on vit, surtout dans l'entrepreneuriat, on a un peu des ovnis, il y a quand même beaucoup moins d'entrepreneurs que de salariés et encore moins d'entrepreneurs qui se lancent et qui réussissent. Il y en a très peu finalement et c'est normal parce que soit ils se font pas accompagner, soit ils essayent de
le faire par eux-mêmes et puis en général, ça peut cracher très vite. Toi, tu as décidé justement de faire de la place à ton espace mental pour pouvoir te focus. C'est très bien. Maintenant, là, on va voir concrètement. On va parler un petit peu des offres, des prix aujourd'hui que tu vas pratiquer, que tu es en train justement de mettre en place. On va parler justement des résultats, des derniers résultats, là, des clients latents qui sont en attente d'une signature imminente. Concrètement, qu'est-ce qui a changé entre Lucie qui rentre dans l'activité, qui rentre dans la formation il y a maintenant presque un an, un petit peu plus d'un an, et Lucie maintenant, comment c'est? La différence entre le début de formation et le maintenant, c'est déjà que j'ai beaucoup plus confiance en moi. On va dire que quand je suis rentrée dans la formation, il y avait ce fameux syndrome de l'imposteur qu'on a un peu tous. On l'a toujours au fond de nous, mine de rien, mais on a appris à le canaliser du fait en fait du cheminement en fait de la formation. Il y a beaucoup de moments dans la formation où je me suis dit si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt. Mais en même temps, d'un autre côté, je me suis dit si je l'avais fait plus tôt, est-ce que j'aurais eu la maturité de le faire comme je l'ai fait aujourd'hui? Du coup, je me suis dit qu'en fait tout vient à point quand on s'attend, enfin pas quand on s'attend pas, mais quand on suit bien le chemin. En fait, ça arrive à un moment donné. Quand on le sait, on aurait dit on le fait plus tôt et tout, mais en même temps, le faire plus tôt, est-ce que ça aurait eu le même impact que le faire maintenant? Donc il y a beaucoup de choses de remise en question tout au long un petit peu de la formation. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai gagné aussi des compétences. Pas toutes les compétences, parce que j'en avais quand même avant de rentrer dans la formation, mais j'en ai développé d'autres que je voyais pas du tout en fait dans le fait d'entreprendre et tout ça. Avant, quand on parlait, quand j'étais salariée, parler d'entreprendre, on voit, voilà, on se lance, on monte son activité, on prospecte un petit peu, on a des clients, ça marche, c'est super et tout. Et en fait, quand on rentre dedans, on voit qu'il y a tellement de choses à faire avant d'en arriver à ça marche bien, on y va, on y est, que en fait, si on n'est pas, enfin pour moi, si on n'est pas accompagné tout seul, c'est pas impossible parce qu'il y en a qui arrivent, mais c'est beaucoup plus compliqué et le chemin est beaucoup plus long et on se fait peut-être beaucoup plus d'erreurs en fait. Alors même si on en fait des erreurs et c'est très bien, il faut en faire pour rebondir dessus, mais on a un chemin un peu cadré en fait. C'est comme quand on fait un rallye course en fait, on a des rails sur le côté qui nous remettent bien dessus, même si c'est nous qui faisons les choses, on arrive à avancer tout en étant cadré et peut-être en évitant le fameux crash en fait qui peut arriver si jamais, au long du fait d'entreprendre. On a travaillé aussi sur ton approche design. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la maturité de ton design aujourd'hui et comment est-ce que tu te sens par rapport à ça? Alors quand je suis rentrée dans la formation, le design, j'avais jamais travaillé dessus. C'était quelque chose que je voulais faire, mais j'avais jamais travaillé dessus. Pour moi, un logo, voilà, on fait un dessin, un truc joli, ça veut dire quelque chose et tout. Regarder des tutos un peu sur YouTube, ce genre de trucs et tout. Et en fait, en rentrant dans la formation, on rend compte que le design, c'est vachement plus cadré que ce qu'on pense. Et en suivant la formation, aujourd'hui, mon design, il est arrivé à une certaine maturité où, en mettant pas grand-chose, j'arrive à dire beaucoup de choses. Et je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais pour moi, c'est ça, c'est en fait se rendre compte que chaque symbole, chaque courbe, chaque couleur et tout ça, en fait, quand on les met bout à bout, ça veut dire quelque chose. Et aujourd'hui, je suis plus sereine en montrant mes créations. J'en suis même fière en fait de ce que je fais parce que je trouve que pour moi, c'est épuré, et c'est beaucoup plus élégant en fait que je faisais ce que j'ai pu faire au tout début. Quand on parle de design, on parle souvent que du logo ou que de l'approche identité visuelle globale. Il y a une approche, on parle sur l'équilibre des masses chez nous, sur toute la partie Acuitis Design notamment. Cette découverte là de cette méthodologie, comment est-ce que tu l'as vécu finalement? En fait, la découverte de la méthodologie Acuitis Design, en fait, je l'ai trouvée très intéressante et très pertinente, notamment pour quelqu'un comme moi qui était planificatrice à la base. Moi, je coche des cases, donc j'avais ma to-do list et puis il fallait cocher des cases, commander les devis et tout ça. Et en fait, le fait d'avoir cette méthode-là, ça permet en fait de recadrer l'approche du design et permettre en fait d'avoir un œil, on va dire un petit peu extérieur en ayant cette checklist en fait à côté qui permet de se dire attends, là moi je suis en train de dessiner, ok c'est très bien, et on ressort du truc, on regarde les différents points qu'il y a à voir et en fait ça permet d'avoir une espèce de recette, faire un logo qui soit impactant, qui soit épuré et tout ça. Et pour moi je pense que j'aurais pas eu cette approche-là, je ne serais pas à la maturité du design que j'en suis aujourd'hui parce que j'aurais pas eu de case à cocher, donc même moi je me serais pas sentie bien en fait dans la façon de faire du design. Donc non, ouais, cette approche elle est vraiment hyper intéressante. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui pourraient se dire finalement
c'est comme des cases à cocher, mais du coup tout le monde va faire un peu les mêmes logos. Alors non, parce que ok, c'est des cases à cocher, mais pour voir si le logo est équilibré et tout. Après, en fait, le logo en lui-même, c'est moi qui le crée, pas en cochant des cases, en fait. La typographie, c'est moi qui la retravaille et tout ça. Les cases, en fait, cocher des cases, ça vient juste, en fait, permettre d'équilibrer l'œil, en fait, que tous les logos soient impactants. Mais ça veut pas dire que parce que une autre personne de la formation va cocher les mêmes cases que moi, qu'elle va faire les mêmes logos que moi. Parce que avant, il y a toute la partie définition de l'avatar et tout ça, avant d'arriver là. Et donc, on sait pour qui on les fait et on sait, en fait, le design qu'on veut apporter là-dedans, en fait, la patte, la touche que nous, on veut mettre là-dedans, parce que c'est ce qu'on a travaillé, en fait, avant d'arriver au design du logo. C'est quoi ta plus grosse victoire, ton plus gros moment de fierté dans la formation? Mon plus gros moment de fierté dans la formation, honnêtement, elle date d'il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, c'est de pouvoir tous les R1 que j'ai fait, parce que ça fait 2-3 semaines que je fais pas mal de R1. Là, je vais commencer à rentrer dans la phase où je vais faire du R2, et en fait, j'en suis super fière d'en être arrivée là, parce que ça fait des mois et des mois en fait que je prospecte pour avoir des clients. J'avais jamais un retour et tout ça. Et là, en fait, du fait d'avoir des retours, et même dans les R1 où les gens me disent franchement, votre présentation, elle est clean, elle est claire, enfin, vous êtes passionné par ce que vous faites. Et en fait, c'est même si j'ai pas eu de signature encore aujourd'hui, je me dis que je présente bien, parce qu'il y a même des gens qui n'ont jamais été voir mon site internet, qui n'ont jamais vu un logo que j'ai créé, et qui sont là à la formation et qui me disent non mais en fait votre approche, votre dynamisme, votre énergie et tout ça, la passion à laquelle la façon dont vous parlez, on a envie de travailler avec vous, alors qu'ils n'ont jamais vu un logo, jamais vu une vidéo de moi avant d'arriver en fait au point, au moment où on se voit, quoi. Donc c'est ma plus grande fierté, parce que je me dis finalement je passe bien, ça se passe bien, et j'y arrive. Donc du coup ça a été ma fierté de ces derniers jours. Génial. Aujourd'hui, tu as des signatures qui sont imminentes. Malgré tout, on a calculé, il y a presque 18 000 € dans le pipe de potentielles signatures. C'est des signatures qui sont arrivées comment, et qu'est-ce que tu as mis en place finalement pour que ça vienne? Alors, ces signatures sont arrivées uniquement via le biais de la pub. Avant, j'avais commencé à faire de la prospection organique sur LinkedIn et tout ça, et en fait, ma cible, les avocats, ils répondent pas souvent en fait sur LinkedIn. J'ai fait des campagnes d'email, de cold email comme on peut appeler, à envoyer des emails et tout. J'ai eu un taux de retour très 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 bas. Je pense que dans les avocats, il y en a un qui m'a répondu en disant qu'il n'était pas intéressé. Et en fait, j'ai pas eu de retour, même en proposant un audit gratuit de leur image et tout ça. La seule façon où j'ai réussi à capter des gens, c'est qu'en fait, ce soit eux qui viennent à moi en mettant en place la pub avec le tunnel de vente, donc la landing page et tout ce qui va derrière. Et même avec ça, en fait, j'ai dû faire du setting, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, quand ils s'inscrivent, en fait, ils laissent leur numéro de téléphone, et dès qu'ils sont inscrits, en fait, je les appelle, mais tous les jours, vraiment tous les jours, sauf samedi et dimanche, bien sûr. Je les appelle tous les jours jusqu'à ce que j'ai une réponse, que ce soit positif ou négatif. Et la plupart des gens que j'ai appelés, donc il y en avait soit qui avaient regardé la vidéo par curiosité, qui n'étaient pas plus intéressés que ça et tout ça, mais qui voulaient continuer à recevoir les mails que j'envoyais et tout ça. Donc ceux-là, ils sont restés dans la campagne. Il y en avait qui me dit, avec qui on a eu un échange, ben non, finalement ça m'intéresse pas, c'est pas ça que je cherchais, ok, très bien. Et il y en a d'autres, en les appelant, ah oui, je suis intéressée, mais j'ai pas eu le temps de voir votre vidéo et tout ça. Et à ce moment-là, on arrivait en fait à avoir des rendez-vous ensemble. Et pour l'instant, tous les rendez-vous que j'ai fait en fait se finit par une note positive en disant oui, on va travailler ensemble. Pas forcément de suite, d'ici 1 ou 2 mois, mais avec des notes positives. Et tous les rendez-vous que j'ai fait en fait viennent de la pub que j'ai mis en place via Meta, donc Facebook, Instagram. Ok Lucie, montre-moi juste tous les clients en attente que tu as pour qu'on puisse voir un petit peu qu'est-ce que ça donne et c'est quoi en ce moment les insights. Mais là en fait on est donc sur le tableau, donc qui en bleu c'est la campagne, elle continue à tourner, c'est pas des gens que j'ai réussi à avoir au téléphone, sinon comme on peut le voir je les appelle quasiment tous les jours. Ça c'est une avocate collaboratrice que j'ai eu en R1 au mois de septembre, et on se revoit la semaine prochaine vers le R2, donc normalement ça devrait signer, donc là on est sur une prestation à 3 000 €. Okay. Ensuite ça c'est, j'ai fait les R1 en orange, j'ai fait les R1 et quand je les appelle un peu plus tard ils sont pas prêts, donc là on est sur une création d'identité visuelle à 2 000 €. Là le R2 est programmé au mois de janvier, on est sur une prestation d'identité visuelle à 3 000 €. Ici pareil
pareil, j'ai fait le R1, donc elle voit d'autres personnes avant de se projeter, donc je la rappelle à la fin de l'année, mais on serait sur une identité visuelle à 2500 € et un site internet à 2000 €, donc un budget de 4500 €. Eux, je les vois demain en R2, c'est deux avocats associés, donc là on serait sur une prestation d'identité visuelle à 3000 € et un site internet à 2000 €. Ceux-là en violet, c'est ceux qui m'ont dit ok, mais qu'ils attendaient une réponse, donc par exemple, lui il attend d'avoir son diplôme d'avocat, donc on serait sur une prestation à 3000 € pour une identité visuelle. Elle attend le paiement d'un client incessamment sous peu, on serait sur une prestation d'identité visuelle à 2700 €. Elle, il faut que je la rappelle, elle, on a fait le R1, elle monte son cabinet avec un associé, donc on se rappelle au mois de début novembre là, pour une identité visuelle à 3000 € et un site internet à 2000 €. Là, j'ai un R1 calé demain, donc elle n'est pas encore vue. Elle, je l'ai déjà vue, on serait sur une prestation à 2500 € pour une identité visuelle. Donc on se rappelle au mois de décembre pour le R2. Elle, on fait le R2 au mois de janvier, on serait sur une prestation à 2000 € d'identité visuelle. Elle, c'est pas une avocate. J'ai fait le R1 hier et je fais le R2 la semaine prochaine. Et là, on est sur une prestation d'identité visuelle à 2500 €. Donc normalement, tout va bien, on continue la prochaine. Et ensuite, elle est expert comptable, mais elle est quand même arrivée pour la pub pour les avocats, et elle, on serait sur une prestation à 2500 € pour le mois de décembre. Ok, Lucie, en combien de temps, depuis que tu as mis en place du coup les pubs, ton système de vente, en combien de temps est-ce que tu as rempli finalement ce pipe-là? En 2 mois. 2 mois. Ouais, Okay. j'ai lancé les premières pubs ont été lancées le 18 août, j'ai eu vraiment mes premiers leads début septembre, et tous les jours ou 2-3 jours, j'ai 1 ou 2 leads qui arrivent, et en fait, je les appelle tout le temps. Ouais. En fait, le fait de les appeler, c'est déjà quand ils s'inscrivent, souvent ils regardent pas la vidéo en suivant et tout ça, ils vont pas voir dans leur mail et tout, donc ça leur met une piqûre de rappel, et souvent il y en a qui s'inscrivent, là par exemple comme l'experte comptable ou celle qui est pas avocate, qui se disent ouais finalement c'est pas pour moi, et en fait en les appelant on se rend compte qu'il y a un besoin d'identité visuelle derrière, donc même si c'est pas la cible de la pub, ça peut être quand même la cible pour pouvoir travailler. 100%. Combien d'investissements publicitaires? Là pour l'instant je suis à plus de 2500 € d'investissement publicitaire. Ok, combien dans le pipe actuellement à peu près? Dans le pipe je suis aux alentours de 18 000 €. Ok, donc 2500, 18 000 €. Ok, pas tout qui va passer, on en a parlé, mais potentiellement t'as au moins 50% qui devrait passer. Donc 8 ROI presque de 5. C'est ça. Ok, top, parfait, c'est ce qu'on veut. Merci Lucie. Juste petite overview par rapport à ceux qui regardent cette vidéo. On est sur un système de tunnel de vente. Certains et certaines cibles vont réagir mieux en fonction du marché à d'autres systèmes. Ça, c'est un des systèmes aujourd'hui en 2025, 26, 27, 28 qui sont des systèmes qui fonctionnent et qui fonctionneront toujours parce qu'on crée une connexion, une relation avec la personne avant qu'elle arrive chez toi. Ça te permet de présenter quel type de prix aujourd'hui pendant tes appels? Aujourd'hui, pendant mes appels, la prestation d'identité visuelle, je la présente aux alentours de 1000 € à chaque fois. Il y en a certains où j'adapte quand je vois que c'est des entreprises qui sont en train de lancer et tout ça. Je suis plus sur de 2500 €. Et quand c'est des cabinets, là j'ai eu un cabinet avec 2 associés et tout ça qui sont beaucoup matures en fait dans leur cabinet, où là je suis plus sur une target à 3500 €. Je suis vraiment entre 2500 et 3500 €. Comment est-ce que tu t'es sentie pour annoncer ce genre de prix? Est-ce que t'étais frileuse? Est-ce que t'es à l'aise? C'était quoi l'émotion? Alors pour annoncer ce genre de prix, au début je suis un peu... forcément on a peur, on se dit ça reste une somme. Est-ce que nous on les mettrait? Alors moi oui personnellement, maintenant après avoir suivi l'accompagnement. Et en fait le fait d'avoir suivi cet accompagnement, ça nous rend légitime sur comment en fait on annonce le prix au client. C'est-à-dire qu'en fait dans l'accompagnement, on a travaillé toute la partie design avec la Cutistest, donc déjà on est vachement mature sur le design qu'on vient proposer. Mais en plus de ça, on a toute la partie offre, signature magnétique, tout ça en fait, promesse magnétique. Donc en fait on crée cette offre là et en fait on se sent beaucoup plus serein à la fin parce qu'on sait ce qu'il y a dans l'offre, on sait combien de temps ça va nous prendre et tout ça, et du coup en fait le fait d'annoncer ces prix, on est beaucoup plus serein. Alors la première fois que j'ai annoncé 3000 €, j'avais pas la voix qui tremblait mais presque, et en fait ce qui m'a conforté moi dans ce prix là, c'est la réaction des gens en face, parce qu'en annonçant le prix en fait je laisse toujours un blanc, voir un petit peu comment les gens réagissent, et pour la plupart c'est ah oui je m'attendais pas à ce prix là, mais en même temps vu la valeur en fait que vous m'avez présentée avant, ça les vaut largement. Et en fait déjà rien quand on prend une phrase comme ça, c'est ah ouais ok bon c'est bon, j'ai le bon prix, je suis sur la bonne base, donc ok, du coup on y va. Donc maintenant après avoir fait plusieurs R1, j'ai plus peur d'annoncer ce prix là parce que je sais que les gens sont assez réceptifs là-dessus. Si on compare la Lucie d'avant et la Lucie d'aujourd'hui, quelle peut changer? La confiance en moi. Ce qui a le plus changé, c'est vraiment la confiance en moi, dans le sens où avant, moi je suis quelqu'un de très timide et très introverti en fait, et du coup
pas aller prospecter comme ça, aller voir des gens et leur dire « Eh oh, moi je fais ça, est-ce que ça vous intéresse et tout ?» Pas du tout mon truc. Et pourtant, en fait, je suis sortie de ma zone de confort un bon nombre de fois pendant cette formation. En fait, ça m'a fait du bien parce que ça m'a fait grandir. Et en fait, peut-être que je me disais que j'étais introvertie, mais en fait, peut-être que je le suis pas. Et en fait, on s'en rend compte au fur et à mesure du chemin parce qu'aujourd'hui, j'ai moins de mal à faire des choses que j'avais pas. Par exemple, je prends un truc tout bête, mon fils est rentré à l'école l'année dernière, c'est sa première année d'école, et dans l'école, il y a l'association des parents d'élèves qui organise en fait tous les petits événements pour l'école. La Lucie d'avant, elle serait jamais mise dans le bureau, elle aurait jamais participé à ça. Aujourd'hui, j'y vais et je suis contente de le faire parce que ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes et tout. J'aurais jamais fait ça avant. T'es fière de toi? Ouais. 100%. Mais vraiment. Top. Si tu devais résumer ton parcours en une phrase. En une phrase, c'est compliqué, c'est court. Mais franchement, je suis fière du parcours que j'ai fait. Si c'était à refaire, je le referais exactement comme je l'ai fait. Même s'il y a des moments où on se dit, on aurait fait ça avant et tout ça. Mais non, en fait, je le referais exactement comme je l'ai fait. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait parce que j'ai grandi avec ça. Et même dans mon entourage, en fait, même mon chéri, en fait, on a grandi tous les deux à travers ça, même si lui, il suit pas la formation. En fait, il a suivi mon évolution. Et souvent, on s'arrête un petit peu, on fait des perspectives de où on en était il y a 1 an ou il y a 2 ans et tout ça. Et en fait, il me dit, la personne que t'es aujourd'hui et la personne que t'étais avant, en fait, c'est 2 personnes totalement différentes. Mais d'un côté, tu ne pourrais pas être la personne que t'es aujourd'hui si t'avais pas été celle d'avant. Parce que toutes les expériences que t'as appris, même mon licenciement et tout ça, ça m'a appris beaucoup de choses. C'est de l'expérience, en fait. On prend de l'expérience, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, le parcours que j'ai fait, moi, je suis hyper bien. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta relation de couple aussi, dans ta manière de connecter avec justement ton Ouais, parce que du coup, on est beaucoup plus dans la communication qu'on était avant. Parce que du coup, comme on se retrouve tout seul en fait à entreprendre, il faut pouvoir à un moment donné en parler à quelqu'un. Et cette personne, du coup, elle est à côté de moi en fait tout au long de ma vie. Et du coup, il est là en fait, il vit des victoires avec moi. Quand je l'appelle et que je lui dis ouais, c'est bon, je pense que je signe la semaine prochaine et tout. Mais limite, il est encore plus content que moi en fait parce que pour lui, il y croit tellement. Et du coup, ouais, ça a changé cette façon de vivre et ça nous a apaisés en fait. Parce qu'avant, lui, il partait travailler, lui il partait à 6h du matin, il rentrait à 4h, 4h30. Moi, je partais en fait à 7h30, mais je rentrais à 20h. Donc en fait, on se croisait et on n'avait jamais de moments de partage et tout ça. Alors si, on avait des week-ends, on partait en vacances, on part en vacances et tout ça, mais c'est pas tout le temps en fait. Et que là, c'est tous les jours en fait. On se voit tous les jours. Il est vachement. Des fois même, il est plus content que moi. Il me dit mais si, sois fier de ce que tu fais. Tu vas y arriver et tout ça. Et puis même par rapport à mon fils, on le voit. Nous, on aime beaucoup voyager. Il y a 2 ans de ça, on est parti en Grèce. Donc, moi, j'étais encore salariée. Et cette année, on est parti au Mexique tous les 3. Et en fait, mon chéri m'a dit, tu te rends pas compte en fait la différence qu'il y avait entre le voyage qu'on a fait en Grèce et le voyage qu'on a fait au Mexique. Il me dit parce que là, au Mexique, il me fait t'as profité. Il me dit t'as posé ton téléphone. Il me dit t'étais à fond avec nous. On a fait des excursions, on a vu des trucs de dingue. On a été à nager à la barrière de corail. Il m'a dit je t'ai jamais vu comme ça. Et il me dit t'as profité, t'as pris du temps, t'as joué avec ton fils. Nous, on a profité ensemble et tout. On a vraiment en fait, on s'est retrouvés du fait que j'ai décidé d'entreprendre et puis de suivre cette formation en fait. Parce que mine de rien, la formation, elle est vachement. Enfin, on apprend à cibler nos avatars, on apprend à créer notre offre, tout ça. Mais en fait, il y a l'humain aussi tout au long de cette formation, avec le groupe en fait d'élèves où on se soutient et tout ça. Et même avec toi, avec Sophie et tout ça, on arrive vraiment à partager en fait des choses, même si on se connaît pas dans la vie de tous les jours et tout ça, on arrive quand même à partager des moments de vie. Enfin, moi, je sais que j'ai eu un Dan il y a pas si longtemps que ça, et t'as été présent. Et en fait, j'ai dit à Jonathan, j'ai dit, t'imagines, j'aurais fait une autre formation, je suis pas sûre qu'en fait il y aurait eu une présence comme ça, à me dire c'est bon, on fait une visio alors que c'est pas du tout prévu, dans 5 minutes on fait une visio, j'ai trouvé déjà cette approche hyper humaine et hyper proche, même si on se connaît pas en fait, et je trouve que tout ça en fait ça fait grandir. 100%. Si tu devais être face à une graphiste ou un graphiste qui se dit aujourd'hui tiens j'hésite à me lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Franchement, n'attends pas en fait de te dire si j'avais su je l'aurais fait. En fait, hésiter c'est déjà avoir un pied dans le oui pour moi, parce que ça veut dire qu'on se pose une question, qu'il y a un besoin quelque part, et je pense que aujourd'hui il est important quand on a à un moment donné dans sa vie qu'on arrive et qu'on hésite à se faire accompagner, parce qu'en fait avoir peur de le faire c'est normal, mais le faire on en sortira toujours grandi. Alors peu importe qui on retrouvera derrière, comment on le fera, mais on aura vécu une expérience qui nous aura appris des choses, soit humainement ou même des compétences de travail. Je pense que c'est important aujourd'hui que quand on hésite de pas hésiter. 100%. Une dernière chose que tu aimerais me dire, moi, à l'école,
de Bragny? Bah l'équipe, moi je suis très contente d'avoir rejoint la formation et franchement merci pour l'accompagnement parce que c'est vraiment c'est un accompagnement de qualité. Les coachings, on prend toujours du temps pour chacun, tout le monde peut en mettre sa pierre à l'édifice, ça permet aussi d'ouvrir des horizons que nous on n'a pas forcément étant donné qu'on est, comme moi je le disais quand on travaillait, la tête dans le guidon. En fait des fois relever la tête c'est juste de dire ah oui il y a d'autres possibilités en fait et le fait d'avoir cet accompagnement avec les élèves en fait ça permet de pouvoir en fait s'ouvrir à d'autres horizons auxquels on n'aurait pas pensé. Merci beaucoup. Merci à toi. Quand Lucie m'a parlé de la formation et notamment de l'investissement qu'elle représentait, nous en avons longuement discuté tous les deux, que je comprenne ce que ça allait lui apporter au niveau de son entreprise. Et une fois que j'ai compris le bénéfice que ça allait être pour elle, je lui ai dit de foncer. Ce qui a changé en elle, c'est sa sérénité et elle est plus épanouie. Comme elle le fait pour elle, elle sait pourquoi elle le fait, c'est le plus important. Oui, maintenant, elle assume totalement qui elle est, ce qu'elle fait, car ça la fait grandir et évoluer sur plein d'aspects, que ce soit l'état d'esprit, et elle est plus sûre de ses compétences, donc d'elle. Oui, ça valait le coup, quand sans cette formation, elle ne serait pas là aujourd'hui, et surtout grâce à l'accompagnement qui lui a permis d'avancer, de se développer sans jamais être seule. C'est qui lui a permis de surmonter les difficultés dans la création de son entreprise. La réussite de Lucie n'a rien d'une réussite atypique, elle est même plutôt conventionnelle et c'est ce qui se passe quand on fait les bonnes choses au bon moment, au bon endroit, en suivant justement les bonnes étapes. Et même si Lucie ne partait de rien, c'est-à-dire zéro compétence artistique, zéro compétence sur la partie vente, sur le côté, mettre en place des systèmes et des tunnels de vente et des systèmes justement pour permettre d'acquérir des clients, et bien finalement, au fur et à mesure, étape par étape, Lucie n'a juste rien lâché, elle a appris, mis en place et complété toutes les étapes dont elle avait besoin finalement pour lancer son activité sereinement. Si toi tu veux faire exactement la même chose, que tu démarres ou que déjà plus de 10 ans d'expérience, car le principe est le même pour tout le monde, en somme, si tu veux passer peut-être de 1000 à 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois, et bien finalement je t'invite à réserver un appel juste en dessous, qu'on puisse voir si on peut t'aider, comment est-ce qu'on peut t'aider et comment est-ce que potentiellement le chemin de Lucie peut être le tien. On se retrouve très vite juste en dessous. Salut à toi. Pense Design. Ciao.